avez deux Renoirs dans le cinéma. Le Renoir absolu, le Renoir libre. Le Renoir qui tout d'un coup fait tout ce qu'il a envie de faire. Ça donne Bout du Sauvé des Eaux, ça donne La Nuit de Carrefour, ça donne La Marseillaise. B comme Bergman. Bon, je dirais B comme Bergman. Faire cet abécédaire sans parler de Bergman, c'est injuste. Parce que Bergman, c'est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, avec ses œuvres sur les thèmes de l'incompréhension du couple, la métaphysique avec le septième sceau, l'introspection psychologique, les frères sauvages, persona ou familial, cri chuchotement, Fanny Alexandre, et l'analyse des comportements du couple. Bon, il a été plusieurs fois récompensé dans divers festivals, dans Cannes, Berlin. Il a eu la Palme d'Or, je crois, plusieurs fois. Mais il a échappé à divers échecs. Bon, il a abordé le théâtre aussi, avec plusieurs pièces de théâtre à l'époque, comme Il pleut sur notre amour, L'éternel mirage, Musique dans les ténèbres. Il a été lui-même très influencé par le cinéma poétique de Marcel Carné. Il s'en dégage une violente révolte contre la religion et la famille, à l'exception de quelques films. Généralement, ces films ont été rejetés par la critique qui les trouve subversifs et immatures. Il écrit encore le scénario, La femme sans visage, et entame une activité de metteur en scène à la radio aussi, avec des textes originaux. Bon, il ne faut pas, comme disait Audiard, plaire à tout le monde, mais je trouve que son cinéma était vraiment sublime. Quand on voit les cris chuchotements, les liens des sœurs, histoire de la maladie de leur sœur qui agonise après avoir été dans le coma. Parmi ces films qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, on peut citer Jeudi été, L'attente des femmes, Un été avec Monica, La nuit des forains, Une leçon d'amour, Rêve de femme, Sur d'une nuit, Le septième sceau, Les frères sauvages, Conseil de la vie, La source, qui était un très bon film avec Max von Sydow, une histoire de vengeance à l'époque. Cette fille qui a été assassinée par les frères Berger, dont le père prend la décision de se venger. C'est un film vraiment sublime, La source. À travers le miroir, les communions, le silence qui a été vraiment un film culte à l'époque, par son côté surréaliste. Persona aussi, L'heure du loup, La honte, mais vraiment, c'était du cinéma, du vrai cinéma. Il a abordé l'opéra avec la flûte enchantée, c'est ma mémoire est bonne, mais Bergman a été fasciné par la religion. Et sa famille le prévoyait comme un prêtre. Son père était un prêtre. Et il voulait prendre une formation pour devenir prêtre, mais il a changé d'avis. Il a été très influencé par le cinéma poétique de Marcel Carné, de Duvivier. Il a choisi de faire des études de cinéma. Bergman, c'est une école. Vraiment, il a eu l'Oscar d'honneur.
il a reçu plusieurs distinctions. Il a eu vraiment des distinctions de parlement. Bon, Bergman, généralement, nous parle directement et viscéralement de souffrance, de trahison, de jalousie, mais aussi de désir et d'amour. On retrouve par exemple dans Persona un amour fou et complexe un petit peu qui unissait Ingrid Thulin et Gunnel Lindblom. Bergman, dans presque tous ses films, il y a entièrement une inversion totale du contenu basé sur un langage inventé par lui-même, c'est-à-dire le rapport entre la morale normale et l'état anormal, comme dans le film de Sonat d'automne, avec Ingrid Bergman et Lou Willman. Ceci dit, je crois que Bergman est un auteur le plus antiraciste qui soit. C'est-à-dire, il brise le mur qui sépare les gens normaux et les gens non normaux. Par exemple, l'handicap, c'est un rapprochement de l'état des âmes. Généralement, Bergman avait abordé presque tous les sujets, même familiaux, comme par exemple le film de Fanny Alexandre, un film sur la mémoire, l'enfance et les pouvoirs de l'imagination juvénile. Une enfance imbue de magie, habitée de fantômes, d'ombres et de marionnettes. Un refuge, en quelque sorte, face au conservatisme, à l'intolérance et l'âpreté du monde adulte. Un film d'une beauté sublime, une autobiographie, en quelque sorte, du cinéaste. Et donc, avec sa propre jeunesse, son innombrable, mais le temps s'est adouci avec le temps,